Karim Breher. Karim Breher. Cet homme, c'est Karim Breher. Il s'est fait connaître en faisant croire à tout le monde qu'il était surfeur professionnel et depuis ce lundi, il comparait pour viol, torture et acte de barbarie sur sa compagne. Je t'explique. En fait, l'histoire éclate en 2022. Cette année-là, la compagne de Karim Breher parle aux enquêteurs après un signalement de l'hôpital de Bayonne. Elle raconte que la famille s'est installée au Maroc en 2019, puis qu'en 2021, elle est revenue seule en France avec le dernier enfant, sans pouvoir retourner au Maroc pendant plusieurs mois à cause du Covid. Sauf qu'à l'été 2022, lorsqu'elle parvient à y retourner, elle dit savoir qu'une punition l'attend. Selon son récit, elle est séquestrée pendant une semaine dans le sous-sol de la maison familiale, sans eau ni aération, et battue chaque nuit à coups de câble électrique. Elle dénonce aussi des pratiques sexuelles imposées, parfois extrêmes. Les deux aînés du couple auraient également été victimes de violences, frappés lorsqu'ils n'obtenaient pas les résultats sportifs exigés par leur père et soumis à des entraînements intensifs malgré leur jeune âge. Profitant d'une absence de son mari, la mère parvient à fuir avec ses enfants et à rejoindre Tanger, où elle est autorisée à rentrer en France. Quelques semaines plus tard, Karim Breher est interpellé au Pays Basque alors qu'il cherchait à la retrouver. L'enquête a depuis fait émerger plusieurs signalements pour menaces et violences de proches, de voisins et d'une directrice d'école. Pendant toute l'enquête, Karim Breher nie les faits, mais à l'ouverture du procès hier, il change de version. À la barre, il déclare « J'ai menti, mais aujourd'hui je veux assumer mes responsabilités » tout en reconnaissant seulement une soirée de violence. L'expert chargé de l'enquête de personnalité décrit un homme égocentrique, narcissique, avec des difficultés à maîtriser sa colère. Son ex-compagne le qualifie, elle, de menteur, violent et mythomane. Un profil qui, selon l'accusation, ne se limiterait pas à la sphère privée. En fait, bien avant cette affaire judiciaire, Karim Breher s'était fait connaître dans les médias. En 2017, il avait publié Zarma Sunset, un livre dans lequel il raconte son parcours d'ancien délinquant d'Orléans devenu surfeur professionnel de grosses vagues. Son histoire fait le tour des médias et inspire même un film, La Source, sorti en 2019. Mais déjà à ce moment-là, son récit est contesté. Le monde du surf le dit inconnu et une enquête de l'équipe pointe de nombreuses incohérences poussant plusieurs médias à remettre en cause son histoire. En détention provisoire depuis septembre 2022, Karim Breher encourt 20 ans de réclusion criminelle.